Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer les termes d'une suite qui est définie par un algorithme. Dans l'exemple on nous dit soit UN la suite définie par l'algorithme suivant. Alors nous avons ici un algorithme qui est écrit en langage naturel. Donc la première instruction c'est U prend la valeur 3/2. Ensuite pour K allant de 1 à N, U prend la valeur 4 fois U moins 2 et fin du pour. Et on nous demande de calculer le terme U3 de la suite UN. Alors pour calculer U3, eh bien, nous allons appliquer cet algorithme en attribuant la valeur 3 à la variable grand N et on va écrire les différents résultats obtenus au cours de l'algorithme dans un tableau. Alors hormis la variable grand N, il y a deux autres variables dans cet algorithme. Il y a la variable U et la variable K. Donc ici nous mettrons une colonne avec les valeurs de la variable K et une colonne avec les valeurs de la variable U. Alors au départ, U prend la valeur 3/2, donc nous allons mettre la valeur 3/2 dans la colonne U. Et ensuite, on sait que K va de 1 jusqu'à N, ici N vaut 3. Donc la variable K va aller de 1 jusqu'à 3, donc ici nous pouvons mettre les valeurs 1, 2 et 3 pour la variable K. Alors on va effectuer le premier tour de boucle, c'est-à-dire lorsque K est égal à 1, eh bien on voit qu'il y a l'instruction U prend la valeur 4 fois U moins 2. Alors dans la variable U, il y avait la valeur 3/2, donc on va faire ici 4 fois 3/2, c'est-à-dire 4 fois 3, 12 divisé par 2, 6, moins 2, et donc dans la variable U, il y aura la valeur 4 à la fin du premier tour de boucle. Ensuite, on effectue le deuxième tour de boucle, donc la variable K vaut 2, U prend la valeur 4 fois U moins 2, autrement dit, puisque la variable U valait 4, nous allons faire 4 fois 4, 16, moins 2, c'est-à-dire 14, donc à la fin du deuxième tour de boucle, la variable U vaut 14. Et enfin, on effectue le dernier tour de boucle, lorsque K est égal à 3, la variable U va prendre la valeur 4 fois U moins 2, c'est-à-dire 4 fois 14, 56, moins 2, on trouve donc 54. Et donc on en déduit que le terme U3 de la suite UN est égal à 54. Dans la question numéro 2, on nous dit soit VN et WN les suites définies par les programmes Python suivants. Donc ici nous avons deux fonctions définies en Python puisqu'on remarque qu'il y a les mots-clés def. Donc la première fonction s'appelle V, elle a un argument qui s'appelle N et cette fonction renvoie le nombre 4 fois N au carré puisqu'en Python la double étoile ici exprime une puissance, donc 4 fois N puissance 2, moins 2 fois N, plus 1. Autrement dit, pour calculer un terme Vn de la suite Vn, eh bien, il suffit tout simplement de remplacer n dans l'expression qui est ici. Donc pour calculer le terme V3, eh bien, on va remplacer n par 3. Autrement dit, ce sera 4 fois 3 au carré, moins 2n, c'est-à-dire moins 2 fois 3, plus 1. Et donc on obtient ici 4 fois 3 au carré, c'est-à-dire 4 fois 9, moins 2 fois 3, 6, plus 1. Alors 4 fois 9, 36, moins 6, 30, plus 1. On trouve donc que V3 est égal à 31. Ensuite, nous avons la fonction W qui représente la suite WN, qui a pour argument un nombre n. Alors au départ, nous avons une variable W qui est égale à 1, et nous avons une boucle pour, donc pour K in range 0n, ce qui veut dire en Python, pour K allant de 0 jusqu'à n moins 1, puisqu'en Python, la dernière valeur qui est ici n'est jamais prise. Et donc pour K allant de 0 à n moins 1, eh bien on va dire que W est égal à moins 2 fois W. Autrement dit, la variable W va recevoir moins 2 fois le résultat qu'il y avait déjà dans la variable W. Et une fois que la boucle est terminée, eh bien cette fonction va renvoyer la dernière valeur de W. Alors, si on veut calculer W3, eh bien il va falloir appliquer cette fonction à la valeur n qui est égale à 3. Donc pour trouver la valeur renvoyée lorsque n égale 3, on va encore une fois utiliser un tableau. Et donc dans ce tableau, nous allons mettre une colonne pour la variable K et une colonne pour la variable W. Alors au début, la variable W est égale à 1, donc ici nous allons inscrire le nombre 1. Et on avait dit que K va de 0 à n-1. Alors ici, nous avons choisi n qui est égal à 3. n-1, c'est 2. Autrement dit, le nombre K va aller de 0 à 2. Donc ici, nous allons faire 0, 1 et 2. Alors, premier tour de boucle. Lorsque K est égal à 0, eh bien, la variable W prend la valeur moins 2 fois W. Puisqu'il y avait 1 dans la variable W, nous allons faire moins 2 fois 1, c'est-à-dire qu'à la fin du premier tour de boucle, la variable W contient la valeur moins 2. Ensuite, on effectue le deuxième tour de la boucle, la variable K vaut 1, et la variable W prend la valeur moins 2 fois W. Puisqu'il y avait moins 2 dans la variable W, nous allons faire moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire 4. Et pour finir, on effectue le dernier tour de boucle, c'est-à-dire lorsque K est égal à 2. Toujours pareil, W prend la valeur moins 2 fois W. Donc ici, nous allons faire moins 2 fois 4, c'est-à-dire moins 8. Donc ici, nous avons obtenu les 4 premiers termes de la suite WN. Ici, nous avons W0, W1, W2, et W3, et donc on en déduit ici que W3 est égal à moins 8.